Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Aujourd'hui les amis, je vous invite au voyage autour du manga foot qui nous passionne tant, Blue Lock de Moniuki Kaneshiro et Yusuke Nomura. Encore une fois, mille merci à vous tous les amis pour vos commentaires et vos encouragements. Et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Instagram et Twitter. Dans cette vidéo, perçons les secrets de la double page tout en couleur du chapitre 134, une double page qui célèbre Blue Lock comme meilleur manga de la 45e édition de la Kodansha. En effet, outre l'aspect magnifique et coloré de cette page couleur, ici le dessinateur Yusuke Nomura s'est inspiré des festivals traditionnels japonais et notamment ceux durant l'été, les Natsu Matsuri. Avec Blue Lock et son football égoïste, c'est aussi la porte d'entrée à la culture nippone. Ma passion pour le manga est aussi celle du Japon, pays dont j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois. Avec son histoire et ses traditions, le Japon fascine et fascinera encore. Alors à tous les amoureux de Blue Lock, de manga, de voyage et de culture japonaise, posez vos crampons et laissez-vous guider pour un moment de détente et ensemble plongeons-nous dans la saison des festivals traditionnels au travers des joueurs du Blue Lock dans cette double page couleur du chapitre 134. Les festivals dits Matsuri sont souvent en lien avec un temple ou un sanctuaire. Littéralement, Matsuri signifie honorer ou célébrer les dieux. Se déroulant toute l'année, ces festivals mettent à l'honneur des divinités Shinto. Des processions ont souvent lieu lors des principaux Matsuri et présentent des chars élaborés. Avec cette double page, nous sommes en présence d'un Natsu Matsuri, un festival d'été. Les Natsu Matsuri se distinguent des autres festivals qui ont lieu le reste de l'année par leur plus grande diversité thématique et leur caractère plus individuel. Les feux d'artifice, symbole de l'été nippon que l'on voit en arrière-plan de la page couleur, nous rappellent à cette période de l'année. De plus, les festivals s'accompagnent de stands vendant des souvenirs ou de la nourriture. Ici, avec Shoibaru, on le voit manger un poisson grillé, un ayu, brochette typique des stands des Matsuri que l'on appelle un shiyoyaki. Autre nourriture symbole des Matsuri, le fameux takoyaki, ces boulettes de poulpe dont raffole Karasu Tabito, puisque l'on peut le voir en déguster sur la page couleur. Quant à Rin Hitoshi, il semble savourer une glace, référence à son origine arc des chapitres 123 à 124, mais ce n'est pas n'importe quelle glace. Il s'agit d'une des plus populaires au Japon, aussi vue dans les animés, la Gari Gari Kun Ice Candy Soda de la marque Akagi, une glace que l'on avait déjà vue dans une autre page couleur au chapitre 100. Puis les Natsu Matsuri proposent également des stands pour divertir les passants. Admirons Meguro Bashira participer à un jeu très populaire auprès des enfants, le Kingyo Sukui, la pêche du poisson rouge à l'épuisette. On peut le voir accroupi, motivé comme jamais, comme s'il visait un bassin pour attraper des poissons grâce à son épuisette qu'il tient dans sa main gauche. Izagi le regarde en faire avec un air d'étonnement. Peut-être a-t-il une technique particulière ou est-ce que Bashira est trop âgé pour ce jeu ? En tout cas, cette pose symbolise son esprit espiègle et enfantin que nous lui connaissons. D'ailleurs, du côté d'Izagi, on peut voir qu'il tient 2 ballons yo-yo, issus du jeu le yo-yo Tsuri. Izagi les a gagnés en pêchant ces 2 petits ballons gonflés avec un peu d'eau à l'intérieur. Nécessitant une certaine dextérité, voir Izagi gagner des ballons au yo-yo Tsuri marque sa capacité à ne rien lâcher. Cependant, dans les Natsu Matsuri, on peut également obtenir des peluches comme celle de Baru, représentant un lion, la symbolique de son animal fétiche, qui me fait rappeler comme le personnage de Bleach, mais aussi à Natsuhiro Matsuri, une youtubeur virtuelle. Puis aussi des petits instruments de musique, comme celui que semble tenir Haryu Jubei, une sorte de petit tambourin, un denden daiko, mais je n'en suis pas sûr. Et vous les amis, savez-vous ce que tient Haryu Jubei ? Et enfin, dans les Matsuri, il est très fréquent d'y trouver des stands où l'on vend des masques de toutes sortes. Sur cette page couleur, on peut voir 3 masques, Otoya Eita, Ioma Shigeri et Nico Iki. Tous les 3 sont portés par leurs remplaçants respectifs lors du match contre les U20. Baru porte celui de Otoya, Ioriyu celui de Shigeri et Reo Mikage celui de Nico Iki. Je trouve ce détail liant les événements du match génial, très bien vu de la part des auteurs. Mais cette double page couleur n'a pas fini de nous surprendre. En effet, on peut admirer que tous les yukata portés par nos héros, en quelque sorte des kimonos d'été, ont chacun des détails qui définissent chaque personnage.
Les lignes droites que compose le yukata de Rin Hitoshi s'accompagnent de lignes plus fines dites en rayures, c'est un yukata shima. On dit que ce motif était souvent porté par l'aristocratie japonaise. Ce yukata est très sobre, parfait pour les hommes, alliant l'efficacité à l'élégance. Pour Meguro Bashira, il porte un yukata au motif kagome, inspiré des mailles obtenues après avoir tressé un panier japonais en bambou. Sur un kimono de samouraï ou geisha, le maillage protège de la malchance et repousse les oni japonais. Pour Yoichi Izagi, c'est plutôt un motif atypique puisqu'il est abstrait, sans réelle signification. Mais je le classerai comme un yukata représentant le flow, puisque l'on retrouve la même base de coloris dans la page couleur du chapitre 131. Ainsi, il se rapproche de la catégorie des yukata kawa, qui symbolise le cours de la vie et la continuité. Pour Baru, on retrouve un yukata au motif d'un oni, un démon du folklore japonais, référence discrète au football prôné par Shoei Baru, être le scélérat du football. Avec le yukata de Ioryu, on retrouve un côté kawaii, mais surtout une allusion au signe du zodiaque chinois, le mouton. Considérés comme sympathiques et fidèles en amitié, les moutons ou béliers sont des passionnés et des êtres sensibles. Pour Gin Gagamaru, son yukata est un sayagata, un modèle de manji entremêlé et entrelacé. Il s'agit d'anciens symboles bouddhistes utilisés depuis des milliers d'années dans de nombreuses cultures. C'est un dérivé du symbole Zaziska. Ce symbole est arrivé au Japon vers les années 1500 et est connu pour représenter la vie et la force. Pour Karasu Tabito, on retrouve son animal fétiche, le corbeau, symbole de la fédération de football japonais, provenant de la légende folklorique japonaise du Yatagarasu. Pour Reo Mikage, il porte un yukata avec des fleurs représentant la beauté et la renaissance, qui, couplé à la couleur violette du yukata, offre une métaphore d'un attachement éternel à un être cher. Dans ce cas précis, pour Reo Mikage, c'est Shiro Nagi. Nagi, qui se fait porter par Mikage, se montre endormi et porte un yukata sans motif, vide, le noir absolu. Cela devait très certainement l'ennuyer d'en choisir un, alors il a juste pris le plus simple, ce qui correspond bien au caractère de Nagi. Puis vint la geisha, enfin Ariyu Jubei, qui s'est littéralement travestie en femme pour l'occasion. Pensant que les kimonos féminins sont sûrement plus stylés, Ariyu Jubei porte un yukata floral avec des lotus. Dans la culture japonaise, le lotus correspond au bouddhisme, à la spiritualité et la pureté du corps et de l'esprit. Avec son ombrelle fait de fleurs de cerisier, la sakura, qui elle-même a son propre matsuri, le hanami, la fleur représente la douceur et la beauté. Et pour finir, nous avons Yukimiya Kenyu portant un yakuta Ishidatami. Véritable motif iconique, le Ishidatami a toujours su être à l'avant-garde de la mode. Pour un joueur vu comme un mannequin chapitre 95, avec ce yukata, Kenyu semble être toujours à l'affût des tendances actuelles. Véritable fashion victime avec ses accessoires comme l'éventail Blue Lock, un éventail de type Oshiwa, l'éventail de bambou traditionnel du Japon et une montre au poignet, soit une iWatch ou alors une Casio Made in Japan, of course. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette double page couleur en mode Natsu Matsuri. J'aurais aimé avoir tous les personnages du Blue Lock et des U20 dessinés comme sur une grande fresque, mais on se contentera de ça et ma foi, le résultat est fort sympathique. Ainsi se termine cette vidéo sur les Matsuri au travers de cette double page couleur du chapitre 134 de Blue Lock. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Lâchez des pouces bleus, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao!